Bonjour charmante personne. Cette vidéo va être dans un style un peu différent. Ça va peut-être ressembler un peu à une entrée de journal. Et c'est le but. Le but c'est de faire une vidéo qui documente un peu là où j'en suis. Aujourd'hui, à la veille de mes 23 ans, voilà, demain c'est mon anniversaire, enfin demain au moment où je filme cette vidéo. Et j'avais un peu envie de parler de cette année, de parler de ce qui s'est passé pour moi dans mon année de mes 22 ans. Et c'est pas mal de choses. Et voilà, je veux juste peut-être envoyer cette vidéo comme une capsule temporelle à mon futur moi, ou quelque chose dans le genre. C'est vachement prétentieux. Voilà. Je pense que je vais garder le montage sur cette vidéo au minimum. Et j'espère que je vais pas trop blablater parce que j'ai pas de script. Donc on verra bien ce que ça donne. Cette année a été pleine de rebondissements. Et on va peut-être commencer déjà par faire un peu un bilan chronologique. J'ai commencé l'année en rentrant en Master 2, mon Master 2 à Sciences Po. Et ça a vraiment été, je pense, mon meilleur semestre à Sciences Po en termes de scolarité. J'ai vraiment eu que des cours que j'appréciais, des profs géniaux, plein de super camarades, vraiment une bonne ambiance. Et c'était vraiment un excellent semestre du point de vue académique, voilà. Pendant ce premier semestre, à l'automne, j'ai aussi été au Canada pour la première fois de ma vie. Et c'était vraiment un super voyage. J'ai été pour rendre visite à Beth, qui est ma copine. J'ai été la voir et ça a vraiment été une superbe 2 semaines. Je crois que c'était 2 semaines. Voilà, j'oublie déjà, le temps passe vite. Voilà, et on a été donc à Toronto. C'était vraiment des très belles vacances toutes les deux. Allez la voir. Voilà. Et à la fin du semestre, j'ai également fêté mes 1 an de relation de couple avec Beth. On a passé le cap des 1 an cette année. Et on a fêté ça à Las Vegas. Oui, parce que j'ai aussi été faire un road trip en Californie et en Nevada cet hiver. Voilà, ça c'est dans les gros voyages de l'année, les grosses étapes de l'année. J'ai fait ce voyage qui était assez dingue, qui m'en a appris beaucoup. Notamment sur... moi dans une relation de couple également, puisque donc c'est ma première vraie relation de long terme sérieuse de couple. On a appris beaucoup pendant ce voyage et j'ai vu des paysages incroyables, j'ai vu des choses magnifiques. J'ai pu continuer à prendre des très belles photos, je me suis vraiment amusée avec la photographie pendant ce voyage en Californie, Nevada. Et il y a eu des moments très difficiles, notamment un moment dont peut-être, futur toi, tu te rappelles, au Red Rock Canyon à Las Vegas, à côté de Las Vegas. On continue dans l'ordre chronologique. Ensuite, je suis rentrée des États-Unis et je suis directement partie pour mon stage à Londres. J'ai décroché un super stage. Ma tutrice était géniale, mes collègues étaient fabuleux. J'ai vraiment aimé le travail que j'y faisais. Excellent moment. J'ai pu prendre le temps d'encore plus découvrir Londres parce que j'avais déjà été à Londres, mais c'était vraiment une très bonne opportunité de voir tous les petits détails et de profiter de la vie là-bas. Et malheureusement, cette expérience a été interrompue par le grand événement de 2020 étant la fameuse crise du coronavirus. La pandémie du coronavirus a commencé à frapper l'Europe et monter à travers la France jusqu'au Royaume-Uni. J'ai dû rentrer en urgence de Londres. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Enfin bref, j'ai dû rentrer en urgence de Londres et me carapater pour rentrer et aussi me mettre en isolement une fois que j'étais rentrée parce que j'avais des symptômes. Et aussi parce que franchement, être en confinement pendant des mois avec ses parents, avec sa mère, c'est pas. Enfin, t'avais pas trop envie de le faire. Le confinement, ça a été intéressant puisque d'abord t'as été bénévole. J'ai été bénévole et ça c'était cool. Bénévole pour une... Je vais peut-être pas rentrer dans les détails. J'ai été bénévole, j'ai pu parler à des malades du coronavirus et aux familles. Et j'ai ressenti énormément de frustration par rapport au fait que notre système de santé est inadapté à toute une partie de la population. La population qui est moins éduquée, la population qui parle moins bien français et qu'on les laisse complètement de côté, et notamment dans la gestion de crise sanitaire comme ça.
voilà, ça n'a pas été tous les jours facile, mais ça a été extrêmement enrichissant. Et il y avait des gens qui donnaient tellement d'eux-mêmes. C'était génial aussi sur le plan humain. Après ça, malheureusement, tu as arrêté le bénévolat. Je dis tu, moi, enfin, voilà, je t'adresse cette lettre. Je sais pas trop comment je fais ce truc. J'ai arrêté le bénévolat. En me disant je l'arrête juste pour une semaine parce que j'en ai un peu marre, machin, j'avais la flemme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des douleurs de dos. Et c'est un problème qui se poursuit jusqu'à maintenant. Enfin là, ça va mieux, mais c'est a priori quelque chose de chronique. Au moment où je filme cette vidéo, je ne sais toujours pas ce que j'ai. Peut-être que futur toi, tu sais ce qui s'est passé. Peut-être que c'était un truc temporaire et qu'on n'a jamais su ce que c'était. Peut-être que tu as eu un diagnostic maintenant. Peut-être que tu... Ouais. À l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup quand j'y pense parce que j'ai pas de diagnostic. Et là, ça va mieux, mais je me dis si cette douleur revient, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je me retrouve encore à être clouée au lit pendant des heures et à pleurer de douleur et à ne pouvoir rien faire et à être fatiguée tout le temps, et qu'est-ce que je vais faire? Le confinement en France, c'est fini. Je suis partie en Normandie, c'était un autre voyage cool. Je suis partie en Normandie en juillet et j'avais assez peur par rapport à mon dos, mais ça s'est bien passé. Et puis j'ai déménagé. J'ai déménagé dans l'appartement dans lequel je vis maintenant. Là, je suis dans le jardin de la résidence de cet appartement. Et j'ai déménagé, donc c'était mon 5e déménagement de l'année. C'était une année où voilà, j'ai déménagé 5 fois, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, je me suis pété le genou. Mais mon genou va bien. C'est-à-dire que là encore, j'ai pas encore de vrai diagnostic pour sûr à l'heure actuelle, mais a priori, c'est au niveau du ligament croisé antérieur. Mais c'est pas trop grave a priori, je ne sais pas. J'ai pas trop mal en tout cas. Enfin bref. Donc une année où il y a eu des petits problèmes de santé physique, surtout vers la fin. Et surtout un gros problème, mais voilà. Après, je pense que une question à laquelle ça peut être bien de s'intéresser, c'est quelle a été ma santé mentale, quel est mon état d'esprit à cette veille de mes 23 ans. Alors, mon état d'esprit est... J'ai passé quelques derniers jours à être vachement déprimée. Et du genre violent, genre crise de panique violent. Genre une très mauvaise crise de panique, j'en ai rarement eu des comme ça. Et dans l'ensemble, c'est une année où j'ai eu pas mal de crises d'anxiété, où j'ai eu pas mal d'épisodes dépressifs. Mais le fait est que dans l'ensemble, je dirais qu'il y a une amélioration. J'ai un peu repris la thérapie, il faut que je m'y remette. Toi, j'espère que tu fais bien le travail de thérapie et que tu continues à travailler pour t'améliorer. Non, mais vraiment, j'ai essayé d'implémenter, de mettre en place des pratiques qui sont bonnes pour moi cette année en termes de yoga, en termes de méditation. Je suis pas très régulière, mais j'essaye et ça me fait beaucoup de bien. J'essaye aussi d'être intentionnelle dans ce que je fais, dans mes choix. J'ai dû prendre beaucoup de recul par rapport à mes émotions, par rapport à comment je me sens par rapport aux choses. Notamment parce que ma relation de couple avec Beth m'a appris énormément. Relation de couple qui a eu des moments durs pour moi où j'ai dû vraiment remettre des choses en question dans ma propre perception des choses, mais qui en même temps est une relation tellement fabuleuse et géniale. Ça fait aussi 6 mois que j'ai pas vu ma copine, ça fait 6 mois que j'ai pas vu Beth. Et c'est pas facile, mais on s'accroche et on fait de notre mieux. Et franchement, c'est assez putain de cool et c'est assez un peu épique. et normalement, elle va venir en octobre, donc c'est bientôt. Dans l'ensemble, je pense qu'on est sur une bonne trajectoire. Je dirais qu'à l'heure actuelle, j'ai surtout de l'anxiété par rapport à mes finances. Alors qu'en fait, financièrement, je m'en sors bien, mais je stresse par rapport à ça. Et j'angoisse surtout par rapport à ce que je vais faire après. Puisque là, je suis inscrite pour continuer mes études, passer des concours. Mais la question, c'est est-ce que j'aurai ces concours? Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas ces concours? Et surtout, est-ce que je veux ces concours? Enfin, je suis en gros questionnement sur mon avenir. Et je sais qu'en fait, il y a plein de possibilités géniales. Et le truc, c'est que je sais fondamentalement que je vais finir par faire un truc cool. Mais comment je vais y arriver?
C'est un peu là où je me questionne davantage. Et voilà, et j'ai des envies de commencer peut-être un petit business sur le côté de la photo, ou de... Enfin, j'ai tellement en fait d'envie et d'idées. J'avais recommencé la chorale quand j'étais à Londres, et forcément ça s'est arrêté, mais il y a tellement de choses qui m'intéressent. Disons que plus le temps passe, plus je me rends compte que je veux vraiment pas que ma vie soit uniquement autour de ma carrière et autour d'atteindre les choses les plus prestigieuses, qui ont le plus de réussite en termes de statut social. C'est de moins en moins important pour moi. Et voilà, donc ça vient avec tout un tas de recommandations, de choses, voilà. Sinon, je suis toujours pas très heureuse par rapport à mon corps. C'est toujours quelque chose qui pose problème. J'espère que futur toi, tu as réglé, ou du moins tu travailles sur le fait de régler ces problèmes, parce que franchement, c'est pas à la joie à l'heure actuelle. Ça n'a pas forcément été une super année par rapport à ça. Sinon, en ce moment, j'ai très envie d'avoir des plantes. Je veux avoir plein de plantes. Je suis obsédée, je veux avoir plein de plantes d'intérieur, et je veux vivre dans un capharnaüm de plantes. Et mon envie de chat gronde aussi. On va continuer à faire de notre mieux. Je pense que c'est ça au final. On va continuer à faire de notre mieux et à essayer de comprendre ce que c'est que ce bordel de la vie adulte. Et voilà. Si tu veux en apprendre plus sur le toi de cette époque-là, chère Clara potentiellement du futur, je te recommande ce petit livre de gratitude que tu remplis actuellement. Ce journal de liste chaque jour. Alors, et j'ai enfin un bullet journal, c'est une nouveauté de ce mois dernier. J'ai un bullet journal. Voilà, donc peut-être que le mois du futur pourra regarder tout ceci et trouvera qu'il y a des infos intéressantes dedans. Je vais peut-être aussi mettre une liste des chansons que j'écoute en ce moment. Comme ça, ça fera une petite capsule temporelle musicale. Voilà. Je sais pas si cette vidéo vous inspire, vous qui regardez, si elle vous inspire à réfléchir sur l'année passée. Je veux dire, on a vécu des mouvements compliqués. J'ai pas mentionné, mais évidemment Black Lives Matter, les manifestations en Biélorussie, les mouvements anti-guerre en Pologne, l'état général du monde assez compliqué en ce moment. Ça peut valoir le coup de prendre un moment et d'y réfléchir, parce qu'on a effectivement vécu des moments difficiles, et j'espère aussi vous inspirer à, quand vous regardez sur ce que vous avez fait, quand vous vous retournez, que vous regardez ce que vous avez fait, être bienveillant envers soi-même. C'est quelque chose sur lequel j'essaie vraiment de travailler, d'être bienveillante envers moi-même, bienveillante envers les autres aussi, mais parfois pour moi c'est plus dur d'être bienveillante envers moi-même, et à continuer à essayer de grandir et s'épanouir et se développer dans ce monde fort étrange quand même, on va pas se mentir, c'est super chelou en ce moment. Bref, sur ce, je vais conclure cette vidéo. Je me sens bizarre de faire tout le laïus habituel de YouTube, de like, commentaire, abonnement. Voilà, vous connaissez tous ce délire-là. C'était une vidéo très personnelle, donc j'espère que c'était pas trop bizarre. Et si c'était bizarre, peut-être que c'était le bon type de bizarre, j'en sais rien. Bref, il est également l'heure pour moi de décoller, puisque j'ai un rendez-vous pour mon anniversaire, un rendez-vous à distance. Voilà, 23 ans. Il y avait beaucoup plus de choses à dire, mais on va attaquer ça bien.